Yo, dans un épisode classique de Paradoxa, pour illustrer correctement la dissonance cognitive du sujet choisi, il faut généralement que je m'attaque à une vidéo de lui d'au moins 2 minutes. Même pour les champions. Ça c'est parce que t'as pas encore fait de vidéo sur la députée Ercilia Soudet. Ouais, c'est vrai, mais j'hésite encore à tirer sur une ambulance qui brûle les pneus crevés encastrés dans le mur de la honte. C'est mon petit côté fleur bleue. Papa brûle. Papa brûle. Papa brûle. Satan. Brûle. Mais cette fois, moins de 20 secondes vont suffire. C'est pour ça que je vais devoir vous briefer un petit peu en amont sur notre championne. Parce que ça va aller très très vite. 20 secondes, ça peut être long. Imagine 20 secondes de rire. C'est vrai, tout est relatif, hein. Ça dépend du point de vue. Ça peut être long ou court. Ah tiens, justement, SMS de ta femme. 20 secondes, c'est comme 20 cm. Dans les deux cas, une douce utopie avec mon mari. On est plus sur un 8-8 position unique. C'est une poète. Qu'est-ce qu'il raconte là, 8-8 Ok, mais bon, des fois avec ma tendinite, je me mets sur le côté pour finir. Oh, je peux lui répondre? Et je sais, c'est ton téléphone, mais je peux lui répondre. T'as son numéro. Vidéo du jour, le compte-rendu du Conseil des ministres du 12 mars 2025, avec à la barre Sophia Prima, la ministre déléguée porte-parole du gouvernement, qui, comme son poste l'exige, nous résume le Conseil et répond aux questions pendant une quarantaine de minutes. Soyons honnêtes, même flatteur, c'est sûrement une des meilleures porte-paroles du gouvernement sous Macron. Hein, donc, vu le niveau, ça veut pas dire grand-chose. D'ailleurs, je rappelle que Samuel Paty a été assassiné par un Tchétchène russe et donc, y compris sur le terrorisme, le rôle de la Russie est engagé. Donc, hein? C'est quoi cette histoire? Depuis quand c'est la Russie, Samuel Paty? J'ai dû rater un truc. Non. Samuel Paty, son meurtre, c'est une attaque terroriste islamiste, avec donc derrière tout au plus des revendications religieuses et politiques. Mais ça n'a rien à voir avec le nationalisme. J'imagine que tu dis tout au plus parce que l'assassin en question, c'était pas le crayon le mieux taillé de la trousse. Non, c'était pas la sourate la mieux rédigée du Coran. Donc balancer un semblant de responsabilité de cet attentat sur le pays d'origine du meurtrier, c'est aussi con qu'irresponsable. Donc quand c'est un Français qui fait un attentat en France, ça veut dire que le gouvernement a un rôle dedans? C'est bon à savoir. Surtout en visant un pays qui a subi un des plus gros attentats islamistes dans sa capitale il y a tout juste un an. Ça fera un an dans 3 jours. Hein? Enfin, au moment où tu sors la vidéo. Oui, pas pour ceux qui la regardent 3 jours après la sortie, oui, c'est vrai. Mais bon, en gros, ça fera un an pour... Seulement pour ceux qui la regardent à la date anniversaire. Voilà, faut être précis, je suis prof de maths. Pays en plus qui lutte contre ce terrorisme. Ce combat, il a pas de frontières. Et c'est même un combat qui est mené de front par l'ensemble de la communauté internationale, selon l'ONU. Oui, sauf que maintenant, en matière de terrorisme, la nouvelle formule mathématique, c'est communauté internationale égale l'ensemble des 193 pays de l'ONU, sauf la Russie. En plus, l'assassin, ça fait 12 ans qu'il vivait en France, hein, avec le statut de réfugié politique, ce qui conduit, dans le cas de la Russie, automatiquement à la déchéance de nationalité. C'était même plus un Russe. Ça veut aussi dire qu'ils sont pas en très bon terme avec la Grande Russie. Non, et ils peuvent pas y aller en vacances. Non, vodka, mais dans l'oblast de Conflans-Sainte-Honorine. Et puis comme il était en France depuis ses 6 ans, qu'il a commencé à se radicaliser à partir de 15 ans, selon ses proches, donc sur le territoire français, je crois qu'on peut dire que évidemment c'est de sa faute. C'est aussi bien la faute de ceux qui l'ont radicalisé. Et s'il faut choisir un pays coupable, si on n'a vraiment pas le choix, c'est peut-être celui qui a été terreau de cette radicalisation. Donc la France. Donc on n'est peut-être pas obligé de choisir un pays coupable. Réfugie-toi dans mon foyer, je te considérerai comme mon fils. Et puis si t'as un grief contre ce dernier, vas-y, fais ton office, je regarde pas. Bref, c'est quoi le but d'essayer de mettre tout ça sur le dos de la Russie? Hein? Enfin, j'imagine qu'elle va pas nous le dire, ou encore moins essayer de nous feinter en nous disant l'inverse. Aujourd'hui, il s'agit de prendre les Français, de pas faire peur aux Français. Ah si! Ok, donc c'est pour nous faire peur. Je précise que ces phrases se suivent réellement, hein, j'ai rien coupé. D'ailleurs, je rappelle que Samuel Paty a été assassiné par un Tchétchène russe et donc, y compris sur le terrorisme, le rôle de la Russie est engagé. Donc aujourd'hui, il s'agit de prendre les Français, de pas faire peur aux Français, de pas manipuler les Français, mais juste de leur donner la réalité de la menace russe. N'aie pas peur, notre nouvel ennemi a un rôle dans le terrorisme. La menace russe, en plus de tout ce que je viens d'énoncer pendant un quart d'heure. N'aie pas peur, notre avion n'a plus de kérosène et je ne suis pas pilote. En plus, c'est pas le bon volant, c'est un Pigeot. Mais par contre, ce flingue pointé sur toi est bel et bien chargé
Et j'ai le doigt sur la gâchette. Mais n'aie pas peur, je veux pas te faire peur, non. Je veux juste te donner la réalité. La menace russe. Bah oui, parce que je suis tchétchène par alliance. L'essentiel du Conseil des ministres était évidemment sur la guerre en Ukraine. Notre cap, c'est la paix par la force. Ils ont fait un petit peu le tour de la question. Sauf un truc, je crois. La question du dialogue avec la Russie n'a pas été abordée ce matin au Conseil des ministres. Et en gros, l'important, ce qu'on doit bien cerner nous, petits peuples, c'est... La réalité de la menace russe. Vous allez me dire, c'est peut-être un égarement impromptu de la porte-parole, le coup du Tchétchène. Le coup du Tchétchène, c'est comme le coup du chapeau. Ça semble sortir de nulle part et hop, ça te sauve un match. Eh ben non, évidemment, comme toujours sous Macron, les éléments de langage, une fois mis en place, tournent en boucle dans toutes les bouches de ses partisans. Moi, je suis sûr de savoir comment se prépare leur petite soirée communication. C'est obligé. Et la propagande tourne comme une serviette. Comme une petite girouette. Ce que Macron nous dit, nous on le répète. C'est comme si les Français tués par le TA avaient été mis sur le dos de l'Espagne et des Espagnols. Hein? Et ben là, c'est comme ça. Les Russes, ce sont des réfugiés terroristes islamistes, nés tchétchènes. Il faut que ça finisse dans toutes les têtes. La Tchétchénie, tchétchène donc. C'est la Tchétchène synchro. La Tchétchène, on en est tous accros. La menace russe, elle est réelle en plus. Alors pourquoi exagérer en mentant à ce point? Le terrorisme islamiste, c'est eux. La menace islamiste, elle est aujourd'hui la plus dangereuse, même s'il peut y en avoir d'autres évidemment, vient de ces communautés de citoyens russes. Toutes les cyberattaques, c'est eux. Le monopole de l'ingérence dans les élections, c'est eux aussi. Par contre, on n'a pas de preuves. Faut les croire. Rappelle-toi à l'époque, ils savaient directement, avec certitude, que l'explosion du gazoduc Nord Stream, c'était les Russes. Alors que non. Je veux dire, on n'est pas con. On le sait que Poutine, sa vision des élections, de la liberté, sa disposition militaire et son sens du sacrifice de sa population, ça en fait pas un émissaire de la paix. Non. Et aujourd'hui, c'est clairement un ennemi économique et politique. Il va nous envahir, mais tu te rends pas compte? Mais si de notre côté, notre ligne de conduite est noble, pourquoi ne pas s'en tenir à la vérité? N'oublions pas quand même la pénurie de moutarde et l'explosion des prix de l'électricité fournie par nos centrales. Les Russes. Parce que là, convaincre facilement la moitié crédule de la population en exagérant, voire même en mentant, eh ben ça a tendance à rendre méfiant l'autre moitié de la population qui hallucine sur l'évidence de la supercherie. C'est quoi le but de nous diviser encore plus, là où la vérité pourrait nous souder nationalement, hein? C'est con. Sauf si la vérité est pas belle à entendre. Ouais, parce que si le but, c'est pas la paix, la liberté et la démocratie, mais plutôt des questions d'argent, d'agenda politique, en grande partie européen, et donc de propagande pour qu'on se laisse piller en silence, oui, en effet, ils peuvent choisir la division. C'est un moindre mal. Ah, il y a encore trop de trucs à dire, les questions vont pas rester sans réponse. Mais le problème, c'est que le sujet, en plus d'être hypersensible, il est quand même trop énorme pour l'aborder d'un coup. Elle fait comme l'autre avec sa femme, il y va par coup de 8 secondes. Ah, des fois c'est plus. Donc je crois que je vais m'atteler dans les prochaines vidéos à l'attaquer par tous les angles. Mais t'es pro-russe, t'as qu'à aller vivre en Russie si c'est si génial. Ah, je l'attendais cette phrase, mais dans les commentaires. Alors, est-ce que pour moi, Poutine, c'est un gentil? Un pacifiste en puissance? Non. Est-ce que je suis du côté de la France? Oui. Enfin, je sais pas c'est quel côté, mais oui. Est-ce qu'il faut être vigilant, se réarmer, faire un effort de guerre? Sûrement. Bah, c'est exactement ce qu'a dit Macron. Mais est-ce que notre gouvernement et l'Union européenne a comme raison derrière la tête celle qui nous énonce de face en croisant les doigts derrière leur dos? Vous pouvez être sûr que non. Nous sommes pour la paix. Moi et mes collaborateurs européens avons tout fait pour œuvrer dans ce sens-là. Est-ce qu'ils ont et est-ce qu'ils auront la moindre considération pour leur peuple et pour le peuple ukrainien quand ils prendront les décisions qu'ils vont subtilement nous imposer? Vous pouvez être sûr que non. Dès que vous serez d'accord avec les décisions qu'on veut prendre, on vous laissera choisir. On est trop malin. Est-ce que vu qu'à chaque fois ils nous préparent à coup de propagande à accepter leur prochain mouvement, ça serait pas mal que je décortique tout ça par vidéo? Moi, je pense que oui. Toi, tu t'embarques dans une traversée du désert de la suppression de monétisation. Bonne chance. C'est vrai que la Russie, c'est pas le meilleur thème, pécuniairement parlant. Hein. Il vaut mieux fact-checker dans l'autre sens si on veut une petite prime. Mais bon, c'est les enjeux du moment. C'est donc une question de choix budgétaire et d'efficacité de la dépense publique qui se pose à nous collectivement. Si on doit miser sur un effort de guerre, sacrifier notre train de vie, notre retraite et nos enfants, je pense que ça peut être pas mal de voir l'intégralité du plan
avant de le signer. Ouais, exact, c'est au crayon papier pour l'instant. Ouais, c'est un petit peu brouillon. Bah, j'ai même traversé là. Mais t'en fais pas. J'ai tout en tête. Là, ça va être un truc super. Ici, ça va te plaire, tu vas voir. Par contre, si tu pouvais signer au feutre, s'il te plaît, là, sous les traits. Ouais, sous les petites lignes, là. Ouais, bah, faut écrire petit. T'as vu tout ce qu'il y a à mettre dessus. Allez, vas-y. Alors, de mémoire, tu me mets nom, prénom, numéro de compte et une mèche de cheveux de tous les membres de ta famille. Bon, toi, tu me mets un peu de barbe, je sais pas, on verra ce qu'on fait. Les enfants surtout, oui, exact. Allez, vas-y, signe. Ah bah, tu peux y aller les yeux fermés, c'est pour la paix, hein. Oh. On marche à la confiance ou on marche pas à la confiance, hein? Non mais reviens, je t'ai déjà trahi, moi? Je t'ai déjà trahi? Oui, non mais cette année, je t'ai trahi, le mois de mars, il est pas vierge le mois de mars, hein? Oh, on commence pas une nouvelle semaine, là? Paradoxal! Pourquoi on prend la droite? Moi je dis allons-y, quoi. Bon alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Oh, Gabriel Apollatal! Il est là. Je suis Outrel, fils d'Outrel. Si tu veux le paradoxal, tape sur le clavier. Si tu veux le paradoxal, tape sur le clavier. Merci pour le sympathique engouement entourant la sortie des derniers épisodes. Et comme d'habitude, merci à tous ceux qui commentent, qui aiment, qui partagent et ceux qui typent. Par contre, je vais nuancer. À très vite.